Salut, ici Dask Recap. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film de thriller et de drame, intitulé Monolith. Attention, il contient des spoilers, alors préparez-vous et prenez soin de vous. Le film commence par une publicité d'une marque automobile futuriste, nommée Monolith. Le présentateur affirme que cette voiture a été nommée comme la plus sûre au monde, grâce à ses nombreuses fonctionnalités de sécurité uniques. Il vante un modèle ultra-moderne, équipé de vitres incassables, de pneus renforcés et d'une carrosserie rigide conçue pour protéger ses passagers contre tout vol ou dommage possible. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées depuis une application connectée à l'intelligence artificielle du véhicule. Un assistant virtuel nommé Lilith permet d'interagir avec l'interface et de gérer chaque option de la voiture. Dans la scène suivante, une mère conduit le même véhicule intelligent pour emmener son fils chez sa grand-mère. En parlant avec l'assistante virtuelle Lilith, on découvre que la mère s'appelle Sandra, et que son fils de 2 ans se nomme David. Son mari Carl est pilote d'avion, et n'a pas pu les accompagner à cause de son emploi du temps chargé. La voiture est si avancée qu'elle peut même détecter le poids exact des passagers à bord. Peu après, Carl les appelle depuis l'aéroport central pour leur dire qu'il a terminé son service, et qu'il lui manque énormément. Quelqu'un frappe alors à sa porte, et Carl leur dit au revoir avant de raccrocher. Pendant ce temps, David devient agité, alors Sandra lui donne son téléphone pour qu'il joue à un jeu. Un peu plus tard, Sandra s'arrête dans une station-service au bord de la route. Elle emmène David dans les toilettes pour lui changer la couche, pendant que quelques filles rient entre elles à proximité. La station possède aussi un petit supermarché, où Sandra achète les snacks préférés de son fils. Au moment de payer à la caisse, elle aperçoit dehors quelqu'un qui tente de forcer la portière de sa voiture. Mais au lieu de paniquer, elle prend son téléphone et verrouille instantanément le véhicule à distance, grâce à l'application intelligente. Occupée à vérifier la situation, elle ne se rend même pas compte que David s'est éloigné d'elle. Quand elle réalise sa disparition, elle panique et crie son nom en courant à travers le magasin. Elle sort précipitamment et interpelle un inconnu, croyant que l'homme a pris son enfant. Sandra est en état de choc total, jusqu'à ce qu'elle retrouve David, sain et sauf, accompagné des 3 jeunes femmes qu'elle avait croisées un peu plus tôt dans les toilettes. Soulagée, elle remet son fils dans la voiture et active la fonction Vault Mode. Ce mode l'isole complètement du monde extérieur, lui offrant enfin un instant de répit. Après avoir quitté la station-service, Sandra reprend la route. Il lui reste encore un long trajet avant d'arriver chez sa belle-mère. Pour passer le temps, elle décide d'appeler son amie d'enfance Jessa, afin de prendre de ses nouvelles. Jessa décroche et lui apprend qu'elle séjourne dans un hôtel près de l'aéroport central. Mais la conversation prend une tournure inattendue, lorsqu'elle entend la voix de son mari dans la même pièce. Sous le choc, Sandra réalise que son amie couche avec son mari. Anéantie par cette révélation, elle est submergée par la colère et la tristesse, incapable d'accepter la trahison qu'elle vient de découvrir. Lorsqu'elle atteint enfin l'entrée de la maison de sa belle-mère, elle s'arrête un instant, mais n'a plus la force d'y entrer. Elle appelle à plusieurs reprises Carl, mais il ne décroche pas. Il prétend être occupé, comme si de rien n'était. Épuisée par les mensonges, Sandra décide de ne plus subir. Elle démarre la voiture et prend la route vers l'aéroport de Los Angeles, bien décidée à confronter son mari. Sur le chemin, un panneau indique que la ville se trouve à environ 320 km. Quelques instants plus tard, Lilith, l'intelligence artificielle de la voiture, l'informe qu'un grave accident vient de se produire sur l'autoroute principale. Elle prévient que cela risque de ralentir le trajet, mais propose un itinéraire alternatif pour gagner du temps. Lilith précise toutefois que cette route est isolée et rarement empruntée. Sandra, déterminée à obtenir des réponses, ne réfléchit pas plus longtemps et choisit cette voie déserte. Plus tard, la nuit tombe, et Sandra commence à éprouver des difficultés à conduire. Le brouillard s'épaissit, réduisant sa visibilité et rendant la route devant elle presque invisible. Aucun signe de vie humaine, ni véhicule en vue, seulement l'obscurité et le silence. En chemin, elle aperçoit une station électrique isolée au milieu de nulle part. Elle jette un rapide coup d'œil avant de reprendre sa route, consciente que l'endroit est complètement désert. Les seuls habitants sont les animaux sauvages qui rôdent autour. Soudain, distraite par la fatigue et le brouillard, Sandra percute un cerf qui tente de traverser la route. David commence à pleurer immédiatement, alors elle lui donne son téléphone pour le distraire. Sandra descend ensuite de la voiture pour vérifier l'animal, qui est presque immobilisé sous l'avant du véhicule. La collision empêche la voiture d'avancer, et Sandra tente de résoudre la situation. Mais dans sa précipitation, elle oublie que David est resté seul à l'intérieur. Pendant que l'enfant joue avec le téléphone, il ouvre accidentellement l'application de la voiture, et active le Vault Mode sans s'en rendre compte. Cette fonction protège les passagers de tout danger extérieur, verrouillant les portes et empêchant Sandra d'entrer. Elle comprend l'ampleur du problème et tente désespérément d'ouvrir la portière, mais il est déjà trop tard. Sandra panique et commence à crier sur le petit David pour qu'il désactive le Vault Mode, mais il ne comprend rien, et continue de jouer avec le téléphone. Dans sa détresse, il laisse tomber l'appareil sous le siège, rendant toute tentative de déverrouillage encore plus impossible.
Elle réalise alors que les fonctionnalités de la voiture ne sont pas simplement une publicité, mais qu'elles fonctionnent parfaitement dans la réalité. Même lorsqu'elle tente de briser la vitre avec une pierre, le verre reste intact, renforçant le sentiment d'impuissance de Sandra. Elle tente de trouver d'autres solutions, et décide de marcher vers la station électrique qu'elle avait aperçue plus tôt. En s'approchant, elle saute par-dessus la clôture et appelle à l'aide, mais l'endroit semble totalement abandonné. Elle essaie d'appeler, mais personne ne répond. Sandra entre dans l'une des pièces et trouve des objets utiles, une lampe de poche pour la nuit, et une grande clé à molette pour tenter de casser le verre du véhicule. Alors qu'elle quitte la station, un animal sauvage la suit. Un coyote surgit soudain et l'attaque, la forçant à grimper sur le toit de la voiture. Malgré tous ses efforts pour effrayer l'animal, celui-ci reste indifférent. Dans un ultime geste de défense, Sandra frappe la voiture avec la clé à molette. L'alarme se déclenche enfin, et le coyote s'enfuit. Pendant ce temps, elle constate que David a du mal à respirer. Malgré le danger, elle réussit à le calmer, et l'enfant finit par s'endormir. Épuisée, Sandra s'allonge sur le capot de la voiture et tombe également dans un sommeil profond. Le lendemain, Sandra se réveille sous un soleil éclatant, et se précipite pour vérifier l'état de David à l'intérieur de la voiture. Elle le trouve faible et pâle, victime de faim et de déshydratation. L'un des capteurs de la voiture affiche la température ambiante, qui continue de grimper lentement, rendant la situation encore plus critique. Sandra comprend que l'endroit est complètement isolé et qu'aucun humain n'est présent aux alentours. Elle n'a d'autre choix que de chercher de l'aide, malgré la chaleur et la fatigue qui l'accablent. Consciente des risques de laisser son fils seul dans la voiture surchauffée, elle avance avec prudence, mais déterminée à sauver David. Heureusement, elle aperçoit une rivière où elle peut boire et se rafraîchir. Après un moment de repos, elle reprend sa route et fait face à des collines escarpées sur son chemin. Après plusieurs kilomètres de marche, elle découvre un ancien aérodrome abandonné et repère un avion stationné là. Pendant ce temps, la température à l'intérieur de la monolithe continue de monter, déclenchant automatiquement les ventilateurs de refroidissement d'urgence. Sandra entre dans l'avion et trouve des bouteilles d'alcool, un gallon d'essence, un briquet et une paire de pneus de rechange. Elle consomme un peu d'alcool pour se redonner du courage, rassemble les objets nécessaires et décide d'utiliser l'essence pour brûler les pneus dans l'espoir d'attirer de l'aide. Puis elle remplit le gallon avec l'eau de la rivière, et reprend lentement le chemin vers la voiture où David est resté. Sandra se précipite vers la voiture et découvre David, faible et rougissant à cause de la chaleur. Elle l'appelle, mais il ne répond pas. La température à l'intérieur a fortement augmenté, et les ventilateurs de refroidissement d'urgence ne suffisent plus à la contrôler. Sans hésiter, Sandra grimpe sur le toit et verse l'eau qu'elle a apportée depuis la rivière, mais ses efforts restent vains. Convaincue que son enfant va mourir à l'intérieur de ce véhicule high-tech, elle recommence à frapper la vitre avec la clé. Mais cela ne fait qu'épuiser son énergie. Plus tard, Sandra tente d'allumer un feu à l'extérieur de la voiture, espérant que les capteurs détectent la fumée et ouvrent les fenêtres, mais rien ne se passe. Au contraire, les ventilateurs cessent de fonctionner, pour empêcher la fumée de pénétrer à l'intérieur. Épuisée et désespérée, Sandra tombe à terre et a une vision, elle et Carl visitent le lieu de l'accident un an plus tard. Elle se reproche ses erreurs, et continue de blâmer Carl pour la situation de David. Soudain, elle se réveille en sursaut à cause d'un bruit, et réalise que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais pour aggraver les choses, le coyote de la nuit précédente réapparaît devant elle. Sandra tente de se cacher et essaie de grimper sur le toit de la voiture, mais la chaleur extrême l'empêche de rester en hauteur. Elle glisse sous le véhicule, où le coyote la mord à la jambe. C'est alors qu'elle comprend que le prédateur poursuit en réalité le cerf coincé sous la voiture. Lorsque le coyote traîne l'animal hors de la voiture, celle-ci commence à reculer. Sandra se précipite pour tenter de l'arrêter, mais malgré ses efforts, elle continue de glisser vers le bord d'une falaise. Un petit rocher bloque enfin la voiture, qui s'immobilise. En regardant le précipice, Sandra se souvient du dessin animé qu'elle avait vu à la station-service, où un diamant était récupéré après avoir brisé un coffre. Elle décide alors de faire chuter la voiture pour débloquer les portes, consciente que son plan comporte des risques, mais elle n'a plus d'autre option. Sandra prend la clé à molette et casse le rocher qui obstruait le pneu. Ensuite, elle pousse volontairement la voiture dans le vide, le bébé toujours à l'intérieur. Alors que le véhicule tombe, l'intelligence artificielle de la voiture entre immédiatement en action. Les capteurs analysent la gravité et ajustent l'équilibre pour que la voiture atterrisse droite, sans blesser David. La voiture est conçue pour désactiver automatiquement le Vault Mode en cas d'accident, permettant au secours d'accéder à l'enfant. Lorsque la voiture touche le sol, Sandra descend de la falaise et s'approche. Malgré la chute dévastatrice, la voiture semble intacte, comme si elle avait été déposée avec soin. Les portes s'ouvrent, et l'enfant est même protégé par des coussins gonflables. Sandra le prend dans ses bras, et retire ses vêtements pour le rafraîchir. Voyant l'état fragile de David, Sandra décide de quitter cet endroit le plus rapidement possible. Juste avant que Sandra ne remonte dans la voiture pour conduire, tout le système se redémarre automatiquement. Grâce à l'aide de Lilith, l'intelligence artificielle,
Elle active le mode extrême off-road et commence à gravir la falaise devant elle. La voiture, conçue pour des conditions très difficiles, franchit sans peine les pentes abruptes et les obstacles. Miraculeusement, Sandra atteint enfin la route praticable et se dirige vers l'hôpital le plus proche. Dans la scène finale, elle arrive avec David, qui est installé sur un lit d'hôpital à côté d'elle, relié à plusieurs tubes. Sandra semble profondément inquiète, jusqu'à ce que David ouvre les yeux et l'appelle pour la première fois « Maman ». Le film se termine sur la joie de Sandra à l'entendre prononcer ces mots, mais avec une légère ironie. David parlait en réalité à la voiture. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.